Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain. J'ai fait une découverte en allant faire des mini-courses chez Action. Je vais vous les montrer d'ailleurs, mais j'ai pas les prix en tête pour tout. Je vais chercher. Je n'étais partie que pour ça. Voilà, ceci. Merci la ring light. En fait, c'est des housses dans lesquelles vous pouvez mettre des vêtements et vous aspirer, et ça fait d'un gros machin un tout petit machin. Et j'ai un colis à envoyer à ma fille en Angleterre. Et c'est bien pratique. Donc j'ai cherché ça. Puis j'ai été me balader dans les rayons de maquillage. Et j'ai trouvé... Tadam! Une nouvelle palette. Alors je la découvre avec vous. Je ne l'ai pas encore ouverte. Excusez mes lunettes, hein, mais sinon je vois rien. Alors voilà, ici The Perfect Face and the Eyes Tutorial. Donc c'est la palette Fab Factory Face Palette, palette du visage. 28 couleurs. 24 ombres à paupières, 2 blushs, un highlighter et un bronzer. Donc on va commencer, hop, on ouvre. Comme d'habitude, vous avez les petits tutos. Vous avez une première... Oh punaise, c'est pas toujours pratique les ring lights. Vous avez une première... Voilà, comme ça va. Une première gamme de couleurs ici. Donc il y a le blanc, il y a des rosés. Enfin, c'est des couleurs un peu nude. Nude et rosé. Peut-être sous l'influence Barbie. Et puis... Ah, on ouvre en tournant. Comme celle de l'année passée. On a eu la même aussi l'année passée. Et là, nous avons... Je vais regarder aussi parce que je ne les ai pas vus. Alors là, il y a des... des blancs nacrés. Des mauves, encore un noir. Un bronze, un beige. Voilà. Et nous avons ensuite... J'essaye de voir les 2 blushs, voilà, l'highlighter et le bronzer, voilà. Alors on va faire un petit swap, parce que je m'étais déjà maquillée ce matin. Ah oui, et puis j'étais passée chercher ça aussi, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver le fond de teint qui me convienne. Donc en général, ce que je fais des mélanges sur ma main, et je vois moi-même ce qui me convient le mieux. Alors... Donc on retire, je le fais devant vous, hop, la petite protection. Il y a un petit coup là, mais c'est peut-être moi qui l'ai fait maintenant. Alors, on va d'abord... J'ai 2 bras, donc je pense qu'on va faire sur les 2 côtés. Je ne me sens pas encore capable d'oser faire un maquillage devant vous parce que je ne suis absolument pas dans le monde de l'esthétique. Je fais mes maquillages comme en suivant des tutos, en suivant Marion Caméléon. Enfin, je n'ai pas évidemment les autres personnes en tête pour l'instant. Marion Caméléon, de qui je vais essayer de commander la palette chez Sephora, peut-être les 2, parce que l'an passé j'avais raté la première palette. Donc on va commencer d'abord par les tons du dessous. C'est Fab Factory, comme je le disais donc. Ah. Le brun, c'est un marron froid, chocolat froid. Je vais me préparer une petite serviette humide pour me laver le doigt entre chaque swap pour ne pas donner d'influence négative d'une couleur sur l'autre. Hop. Puis j'essuie aussi pour ne pas... Nous avons... Voilà, le beige. Il faut insister un petit peu parce qu'il est fort clair, le beige. Et voilà le beige. Alors, il y a un rouge bordeaux. Je vais mettre un petit peu plus comme ça, ce sera mieux. Ouf! Alors, pour un vrai rouge, c'est un vrai rouge, hein, ça.
sais pas si vous voyez vraiment, mais oh, il pète, comme on dit en Belgique. Alors, le premier rose légèrement nacré. Oh, il est beau. Il est légèrement crémeux malgré que ce soit de la poudre. Hop. Oh, je vous assure, il est magnifique. Ici, je pense que ça donne un aspect plus différent à cause de peut-être de la couleur froide de la ring light. Mais il est vraiment super beau. Alors, oh, le rose ici, il est très joli, mais il est très pâle. Et je vais de plus en plus sur le côté. Je suis pas douée, hein. Voilà. Il est très pâle celui-là. Alors, un orange, rose orangé, qui est très joli aussi. Il donne beaucoup mieux que le... Enfin, je suis partie où là, moi? Voilà. Il donne plus orangé que via la caméra. Maintenant, je verrai parce que quelquefois, quand on voit les rushs, c'est tout à fait différent. Alors, je vais faire, je ne sais pas où. Je vais faire à l'autre bras. Alors, je vais prendre la couleur du dessus, qui est entre un brun et un bordeaux, mais pailleté. Je vais commencer très haut, parce que sinon, je n'aurai pas assez de place. Voilà, hop, je vais reculer. On voit pas bien les paillettes, mais il y en a. Mais en fait, je pense que c'est la ring light qui donne vraiment pas une belle couleur. Parce que c'est vraiment joli. C'est entre le bordeaux, le brun, le rose foncé. Alors, la deuxième couleur, elle est fort claire à mon avis. À mon avis, c'est comme l'autre rose qui était en dessous, donc c'est une couleur mate. On la voit bien, mais je me demande si je ne déplacerai pas ma ring light un petit peu plus haute. Je pense que vous avez un meilleur résultat comme ça. Voilà. Donc, voilà. C'est un petit peu mieux. Alors ici, c'est le foncé, le rose foncé avec les paillettes. C'est entre le rose et le rouge. On dirait un fuchsia. Pour ceux qui ont connu les années 80, qui se souviennent, on dirait un fuchsia. Sérieusement, je crois que je vais m'acheter une autre ring light parce que celle-là, elle est vraiment pas top top. Alors encore un rose foncé, rose fuchsia foncé, sans paillettes. Il y a sans patates, là il y a sans paillettes. Ouh là là, la blague nulle. Alors, rose clair, paillettes. Et pas celui-là, il est beau, hein, celui-là. J'essaye de faire, voilà, on va faire comme ça. Bon, ça donne bizarre parce qu'en fait, mes ongles sont bleu foncé de l'autre côté, donc. Alors, hop. Oh, il est beau aussi. Les pailletés sont vraiment super crémeux. C'est vraiment pas facile avec la ring light. Parce qu'il donne vraiment foncé ici, alors que normalement, non, pas du tout. Si tu allais un petit peu plus vers le haut, toi. Allez plus haut. Parce que je pense que comme ça donne assez de couleur. Et alors le blanc, bah ma foi, le blanc, c'est blanc, hein. Aussi, toujours crémeux. Super crémeux, super génial, évidemment. Évidemment, je ne le vois pas, il est là. Ouais, vous ne le voyez pas, mais il est vraiment super blanc. Je me demande si je le mettais sur le dos de ma main. Voilà, vous voyez, je le mets. Voilà, ben ça donne mieux sur le dos de la main. Je crois que j'aurais dû faire sur le dos de la main. Alors voici le côté où c'est plutôt des mauves. Il y a un bleu clair.
je retire la petite protection devant vous. Je suis vraiment pas douée. Hop, voilà, vous voyez les couleurs. Alors là c'est un noir, là c'est un marron. Alors je vais faire attention de ne pas faire tout tomber. Voilà, je me suis lavé la main, ou du moins j'ai frotté avec ceci qui vient de chez Action aussi. Ah, chez Action pour le démaquillage, j'ai plein de trucs. J'ai ça que vous venez de voir, j'ai ceci que j'avais gagné en cadeau. J'ai une de mes petites youtubeuses préférées qui avait fait un concours. Si vous voulez aller voir, c'est simplement Mylène. J'ai eu la grande joie et la grande chance de gagner un concours de sa chaîne. Et il y avait, j'étais très gâtée, il y avait plein de choses. Et il y avait notamment ces petites choses-là. Donc Mylène, si tu me vois passer, tu vois, je les utilise. Et je pense à toi chaque fois que je me démaquille. Bon, alors nous allons d'abord commencer. Je vais faire en fait en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Donc je vais faire le... C'est même pas un noir en fait, il y a du mauve dedans et alors en dessous c'est une espèce de mauve pailleté foncé. C'est assez bizarre comme couleur en fait. Je vais faire le dessus et le dessous. Alors les premiers en fait c'est plutôt des prunes. Alors nous avons le prune mat et le prune pailleté. Il n'y a pas grand chose comme différence, hein. Et ça fait vraiment très foncé. Je vous assure que c'est prune. Celui-là, c'est le mat. Voilà. Voilà la preuve que c'est matin. Et alors le foncé, le pailleté. Ça peut être joli. Il faut voir. Selon la couleur des yeux, selon la carnation, selon la couleur des cheveux. Et puis même selon ce qu'on a envie de faire. Hein. Après tout, on n'est pas obligé de suivre les dictats. Alors le second, c'est entre le beige, je fais n'importe quoi, entre le beige et le rose. Donc le dessus, c'est le mat et le dessous, c'est les paillettes. Mat. Paillettes. Les paillettes, chaque fois, c'est hyper crémeux. Hein. Voilà. Et ben voilà, ça donne encore brun. Hein. C'est une espèce de rose orangé. Je pense que c'est vraiment Marine Light qui fait trop coloré. Ensuite, nous avons encore un ton. Alors là, nous allons avoir 4 couleurs à la suite l'une de l'autre qui sont toutes mates. Vous voyez, je crois que vous voyez mieux les couleurs comme ça finalement que sur mon bras. Aujourd'hui, c'est vraiment Gaston Lagaffe. Mais je suis entre les deux éviers pour faire tenir le truc. Pour faire tenir la palette, c'est pas évident. Alors, je vais mettre les 4 mauves ensemble. Là. Le mauve, il est beau, il est fort profond. Alors le deuxième en dessous qui est plus clair. Le troisième en dessous qui est le troisième qui est plutôt lilas, mais qui est très clair. Alors là, le très clair, il est super joli sur le... Il est super joli dans la boîte. Mais bon, vous ne verrez pas grand-chose, encore une fois, malheureusement. Et en dessous, on est reparti sur du rosé, mais aussi qui est trop pâle. Voilà. Alors, oui. Je crois que je dois vraiment regarder après une autre ring light. Donc, vous voyez, ça, c'est les deux couleurs qui sont très pâles, on ne voit pas bien. Et alors, le mauve et le mauve à paillettes, là, qui sont jolis. En fait, il faut essayer sur soi. J'y suis encore. Chaque fois, j'y suis et je sèche. Alors, le bleu clair. Malheureusement, le bleu clair, ça, c'est quelque chose que je n'utiliserai pas. Parce que j'ai les yeux verts. Et que je sais que ça ne va pas du tout. Alors, waouh!
il est bleu clair, mais il donne plus blanc. Et en dessous, donc c'est des paillettes, et en dessous c'est ta paillette rose, très claire, ultra claire. Oh là là, je me demande si je m'éloignais un petit peu si vous verriez mieux, je sais pas. Les couleurs sont vraiment très très claires, elles sont jolies, hein, mais elles sont claires, elles passent pas bien à la caméra en fait. Enfin, la caméra, mon GSM. Et alors, donc, vous voyez, c'était le bleu très clair et le rosé à paillettes, donc le bleu paillettes, le rosé paillettes. Et maintenant, on va faire les deux blancs. Donc le dessus, c'est... Mais ils ont toujours des fards à paillettes géniaux. Moi, j'adore toujours leurs fards à paillettes. Voilà le blanc. Je vous assure, il donne vraiment super bien. C'est parce qu'encore une fois, la ring light, je pense qu'elle c'est une couleur froide. Et du coup, ça va pas, ça ne donne pas ce que je vois en fait. Maintenant, et le blanc, ben le blanc mat, c'est un blanc. Donc oui, voilà, vous le voyez quand même. Ouf. Je pense qu'on peut le mettre en base. Ou alors on peut le mettre sur la paupière mobile, simplement pour éclairer l'œil si on veut un maquillage plus... comment dirais-je, plus naturel. Alors je retire ici, hop, la protection de la dernière palette. Donc nous avons les deux blushs, l'highlighter et le bronzer. Et je vais vous swatcher ça encore une fois. Je retire bien toute la couleur pour que ça ne se mélange pas. Alors, le bronzer il est joli, mais il n'est pas très... Voilà. C'est bizarre, je fais toujours trop sur le côté en fait. Voilà. Bah, c'est un bronzer, quoi, il n'y a rien de particulier. Alors, le premier blush, c'est un blush rose qui pète. Je vais mettre les deux, les uns l'un en dessous de l'autre. Voilà. Vous remarquerez que je vais de plus en plus sur le côté. Hein. Voilà, donc ça, ce sont les deux blushs. Et l'highlighter, je vais le mettre. Il est beau aussi, il est blanc avec un tout petit fond de beige et de rosé dedans. Et alors, il est très crémeux aussi. C'est très marrant de dire que c'est crémeux pour une poudre. Donc vous le voyez là, hop, j'ai essayé de le mettre. Voilà, on le voit bien. J'ai essayé de le mettre entre le blush et le bronzer là, voilà. On voit bien la ligne. Voilà. Maintenant, il faudrait essayer peut-être un maquillage. J'essayerai de faire un maquillage prochainement. Et la prochaine vidéo que je fais, je vous la partagerai en étant maquillée avec cette palette. Et bon, bah, vous verrez ce que vous en direz. Ici, la palette avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui, c'est une palette de chez Action. Et je ne me souviens plus laquelle j'ai prise. Voilà, j'ai fait une couleur assez automnale avec des bruns, du rosé si je me souviens bien. Je ne sais plus. Ça y est, oui, c'est une petite palette. Je vais aller vous la chercher tout de suite. Je fais une petite pause. A few moments later. Ouais, a few moments later. C'était celle-ci. Si je me mets comme ça, voilà, on évite la ring light. Je pense qu'il y en avait 3, malheureusement je n'en avais trouvé qu'un. Et bah, j'étais un peu déçue, parce que j'aimais bien celui-là. Et alors, ces fards... Bon, on ne va rien dire pour la
le miroir qui n'est pas très propre. Hop, voilà. Alors, les fards, je vous assure, ils sont mais d'un crémeux phénoménal. Alors ici en dessous, il y avait une petite, un petit machin avec des petits mousses pour se maquiller. Mais bon, moi je l'ai béni, je l'utilise pas. Et alors, oh, c'est une palette que j'aime bien, qui est pratique, qui est facile. Et j'avais utilisé ce brun-ci, celui-ci. Et donc celui-ci sur la paupière supérieure en cut crease et alors celui-là sur la paupière mobile. Voilà. Maintenant je sais plus, je sais pas trop ce que ça donne quelques heures après. Voilà. Parce que je me suis maquillée vers 8 heures ce matin et là il est quand même... Et là, j'ai pas l'heure, elle est arrêtée, il n'y a plus rien qui va ici. Je pense qu'il doit être aux alentours de 13 heures. Et j'ai nettoyé tout à l'heure, j'ai nettoyé ma salle de bain à fond, j'ai donné un coup dans l'étage. Donc, j'ai quand même un peu eu chaud et puis après, j'ai été faire les courses. Voilà. Et alors, si vous voulez savoir, les jolies petites boucles d'oreilles que j'ai ici, là, c'est une amie que je connais, c'est une amie d'une amie qui travaille avec des pierres. Par exemple, ici, c'est une pierre de lune et j'ai oublié l'autre. En fait, l'autre, c'est une pierre qui agit contre les douleurs. Et alors, la pierre de lune, en général, bon, elle agit aussi contre les douleurs et elle renforce la force de la pierre en dessous. Et étant donné que je souffre de douleurs chroniques, mais je vous en parlerai un autre jour, j'avais eu envie de mettre ces deux pierres-là. J'avais vu sur sa page qu'elle avait reçu des petites feuilles comme ça. Et j'ai craqué parce que ça m'a rappelé des boucles d'oreilles que je faisais. Quand j'avais 15 ans, je faisais des boucles d'oreilles en fil d'argent. Et on allait chercher les décorations, etc. Pour les personnes de Charleroi qui connaissent peut-être, qui ont mon âge, ça s'appelait le Pétrin à la ville basse à Charleroi. Et on trouvait plein de trucs un petit peu baba cool, un petit peu hippie comme ça. Et en fait, j'ai fait souvent, enfin, j'ai acheté pas mal de produits. Je faisais des petites boucles d'oreilles, des bracelets avec le prénom. Là, bien, je vous laisse. Je testerai le maquillage probablement demain. Je vous ferai un tout petit short pour vous montrer ce que ça donne. Maintenant, avec mes propres armes, donc entre guillemets mes propres armes, mes propres possibilités, sachant que donc je ne suis pas maquilleuse, je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas make-up artiste. J'adore se maquiller et qui a toujours aimé le maquillage et les petites choses coquettes. Et alors ceci, si vous voulez, je vous mettrai la page Facebook en dessous, bon, donc vous pourrez peut-être essayer de commander là. Voilà, je vous remercie, au revoir, à la prochaine, ciao ciao.